Hey, coucou! On se retrouve dans un nouveau vlog catastrophique. Bon, c'est la première fois que je poste en public sur YouTube. Je suis un peu stressée, mais ma foi enchantée si jamais il y a des inconnus que je ne connais pas, logique, qui regardent cette vidéo. Je vais me présenter, je m'appelle Alexine. J'ai 20 ans dans tout juste une semaine, c'est-à-dire qu'à la fin de ce vlog j'aurai 20 ans, c'est fou. Et je suis étudiante au Havre en LEA, langue étrangère appliquée, anglais, coréen, japonais. Donc, je vais vous expliquer un petit peu le concept en fait de ces vlogs catastrophiques. Le but c'est juste de condenser une semaine de ma vie en une vidéo qui fait entre 30 et 40 minutes à peu près en général, pour le garder comme un peu journal intime pour moi. On va pas se mentir, je suis hyper nulle en journaling, le fait de tout le temps devoir noter ce que j'ai fait dans la semaine, patati patata, je suis nulle. J'ai du mal à avoir une attache hyper émotionnelle à ce genre de choses, alors que par contre les vidéos, les photos, etc., depuis que je suis toute petite, je les collectionne. Très clairement. C'est hyper important pour moi, et même des gens à qui je ne parle plus aujourd'hui et que je hate fort, enfin je rigole, mais à qui je parle plus, je garde les photos et les souvenirs que j'ai avec eux parce que c'est un moment de ma vie et que ça reste un moment très précieux dans ma construction, on va pas se mentir. Donc si vous avez envie de voir le quotidien d'une étudiante qui a fortement la poisse, on va pas se mentir, je vous promets des rebondissements, voilà. Et bah vous êtes les bienvenus dans ce petit format vraiment chill. Faut savoir aussi que j'ai voulu commencer à poster sur YouTube en privé et faire des vlogs assez travaillés en fait. Pour la simple et bonne raison que j'ai des départs à l'étranger qui sont prévus. Tout d'abord 2 voyages et surtout une année à l'étranger en Corée du Sud. Et je voulais absolument commencer à prendre la main sur tout ce qui va être logiciel de montage, le fait de filmer, d'avoir le réflexe de filmer quand je vis quelque chose, etc. Je voulais vraiment prendre la main avant de vivre ces expériences pour pouvoir avoir des souvenirs, on va dire, les plus optimisés possibles et surtout pouvoir garder des belles choses en fait, genre des belles vidéos que je pourrais vraiment garder au-delà de juste les photos qu'on poste en story, les photos qu'on garde dans notre galerie, etc. Donc on va pas se dire que c'est pour moi hyper précieux ce genre d'expérience, donc j'ai fait de mon mieux et finalement je me suis rendu compte, j'ai bien fait parce que je me suis rendu compte que avoir le réflexe de sortir son téléphone pour filmer, ce n'est pas naturel du tout. Pas du tout. Je suis la première à oublier, me dire putain ça aurait fait un super moment dans le vlog et avoir juste oublié. Bref. En tout cas j'espère que le concept vous plaît et si c'est le cas, je vais vous laisser me suivre dans ma semaine. Pour vous expliquer juste les petites informations de poste, il faut savoir que le vlog je le prends du dimanche au samedi et je le poste le dimanche qui suit. Il faut savoir que c'est un tout petit peu exceptionnel parce que je vous prends samedi soir, tout simplement pour pas que vous soyez perdus parce que le vlog d'avant est posté en privé et du coup vu que cette journée-là va être légèrement reliée à la journée d'après, je veux pas que vous soyez perdus, donc je vais tout simplement vous prendre des samedis soirs, mais sachez que de manière générale c'est du dimanche au samedi. Voilà, on essaie de ne pas j'essaie de ne pas être en retard, mais en général ça fonctionne plutôt bien, ça roule plutôt bien. Du coup, pour vous expliquer le petit programme, parce que nous sommes samedi 30 mars pour être précise, et il est 17h50. Il faut savoir que là je suis actuellement en période d'examen, j'ai énormément de travaux à rendre, j'ai des révisions à faire, par exemple à la fin de ce week-end là j'ai mes examens de langue, etc. Je suis souvent en révision, mais surtout ça a fait que, n'étant pas une grande fée du logis, et vraiment mon appartement est en bordel. Donc une des priorités d'aujourd'hui pour avoir un refresh et être dans un bon mindset pour le début de mes 3 semaines là d'examen, c'est de partir dans un appartement et un lieu plutôt sain et rangé. Vraiment ça fait toute la différence parce que si tout est enfoui, croyez-moi que vous allez plus souvent avoir la flemme, que ça va être plus dur à supporter mentalement. Je ne saurais pas comment l'expliquer, mais vraiment je trouve que être dans un environnement rangé et apaisant, ça fait du bien, ça motive et ça repose quand on est dans des moments où on veut juste se reposer ou dormir.
Voilà, voilà. Donc, tout d'abord, rangement. Mais surtout, demain, j'ai une sortie à Bayeux, donc une sortie scolaire. Ça fait bizarre de dire comme ça, parce que ça fait un peu lycée, mais pas du tout, je vous promets. C'est une sortie culturelle, etc. Sauf qu'elle dure, on va dire, toute la journée. Donc 8h50, on est parti. On rentre à 22h30, 23h. Donc il va falloir que j'aille acheter de quoi me substanter, c'est-à-dire 2 petits sandwichs. Voilà, parce que je n'ai rien pour faire des sandwichs actuellement chez moi. Je suis étudiante, n'oubliez pas que je me nourris exclusivement de pâtes. Donc on va aller acheter ça aussi. Il est 17h50, comme je vous l'ai dit, enfin 57 pour être précise. Donc sachez que le magasin ferme à 20h. En 2 heures, je dois être allée au magasin et avoir fait le ménage. Sachant que je veux absolument commencer par le ménage. On va essayer de se dépêcher. On va essayer de faire en sorte que ce timing un peu serré me booste. Et puis surtout, je vous souhaite du coup une bonne petite vidéo. Et j'espère que me suivre dans mon petit quotidien vous plaira. Des bisous.
Bon, on se retrouve bien plus tard, bien après ce repas. Euh, j'ai fini une partie de mon travail. J'ai un devoir à rendre en civilisation coréenne et je viens de finir ce travail. Alléluia. Mais j'ai encore un compte rendu en civilisation japonaise à faire, à finir. Mais c'est hyper long, mais c'est pour mardi. Très clairement, c'est pour mardi. Donc, on va essayer de se dépêcher de le finir. Mais là, vu qu'il est déjà assez tard, il est aux alentours de minuit, et que je me lève tôt demain et qu'on passe absolument toute la journée dehors à marcher, il faut pas que je manque trop de sommeil, donc je vais pas forcer plus que ça. J'ai quand même pas mal taffé aujourd'hui, j'ai fini la civilisation coréenne, j'ai rangé mon appartement, j'ai fait le storyboard, enfin j'ai avancé, j'ai pas fini. Mais je trouve que franchement, j'en ai quand même pas mal fait aujourd'hui. J'avoue que la sortie avec mon université tombe plutôt mal. On va pas se mentir. Mais bon, on va essayer d'en profiter et de voir ça comme une journée de repos de toute façon. Même si j'avoue que j'aurais beaucoup aimé pouvoir dormir tranquillement demain matin et continuer mon travail tout simplement. Sur ce, je vous souhaite bonne nuit et puis je vous dis à demain pour la suite. Coucou, j'espère que vous allez bien. On se retrouve en ce dimanche matin aux alentours de 7h pour la sortie à Bayeux avec l'université. On va pas se mentir, le réveil a pas mal piqué ce matin. Un dimanche aussitôt, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus simple, sachant qu'il y a eu changement d'heure dans la nuit et que je me suis couchée un peu tard. Est-ce que je regrette à ce moment précis? Oui, totalement. Donc là, je vais choisir ma petite tenue, à savoir, petite anecdote, que la prof a marqué dans le mail. Habillez-vous confortable, mais quand même distingué pour l'image de marque de l'université. PTDR, on est à l'université du Havre, pas à la Sorbonne de Paris. Enfin bref, on va commencer par prendre une petite douche. Ça va faire du bien, puis on va se préparer tout doucement. J'espère ne pas être en retard. J'avoue qu'à ce moment-là, j'avais déjà pris pas mal de retard sur le planning de la matinée parce que j'ai repoussé le réveil. J'étais beaucoup trop fatiguée. Et puis je vais vous laisser sur des petits plans de moi qui me préparent tranquillement. Hey coucou, du coup je vous prends en facecam pour la première fois de la journée. On est
actuellement du coup en sortie à Bayeux et on fait un arrêt à Pont-l'Évêque. Vu que c'est Pâques, notre prof nous a distribué ça et tout le monde s'est accroché dans les cheveux. Donc voilà, est-ce qu'on n'est pas hyper chou? Si. Est-ce qu'on n'a pas l'air hyper con? Aussi. Donc bon voilà, pour l'instant ça se passe bien. J'ai des potes avec qui je fais la sortie, donc ça c'est hyper cool. Parce que c'est pas non plus la sortie du siècle. Et puis voilà, ça va être sympa. Hey, open wide up. Hip. Hey, on se retrouve en ce lundi soir, il est 19h et quelques. Je vous reprends un peu tard parce que déjà j'étais pas full présentable à la caméra et j'ai essayé de travailler toute la journée mais ça va pas, j'y arrive pas. En fait je suis vraiment submergée par l'angoisse et c'est quelque chose, je pense, pour ceux qui connaissent, qui t'empêche de travailler. Genre plus tu vas angoisser de pas travailler, moins tu vas réussir à te concentrer à travailler. C'est vraiment terrible comme sentiment. Et je suis après dans ce mood là. Faut savoir que pour moi les examens de langue sont les pires examens. Je suis pas bien du tout parce que le japonais est une grosse angoisse pour moi. Je fais vraiment de mon mieux, mais c'est la cata à chaque fois. Je suis fatiguée de devoir toujours apprendre 10 fois plus pour avoir des résultats 10 fois moins mieux que les autres parce que j'ai commencé à prendre du retard. J'avais demandé à redoubler mon premier niveau parce que à partir du moment où t'as pas vraiment bien validé tes bases, quand tu vas commencer à avancer, ça va être la cata. Valider les bases, c'est vraiment le plus important dans une langue et si t'as loupé ça, si t'as pas réussi à bien valider tes bases, pour la suite, qui est d'ailleurs un peu plus soutenue au niveau du rythme, ça va être hyper compliqué et c'est ce qui s'est passé pour moi. Je me suis vraiment battue au premier semestre, j'ai réussi à finir avec 11 de moyenne, mais j'ai pas... Il faut savoir que c'est la civilisation qui m'a sauvée, mais que dans les niveaux oral et écrit, je suis pas à la moyenne, mais le plus important c'est d'avoir la moyenne générale. Mais ce qui fait que je travaille énormément pour au final avoir moins que les autres parce que je ne m'en sors pas du tout. Donc bon, c'est un peu compliqué. Pour le coréen, je suis un peu plus confiante. Il faut juste que j'apprenne vraiment par cœur mes exemples, mon vocab et tout. Je pense que j'irai peut-être pas en cours demain matin pour pouvoir me concentrer là-dessus. Je me dis que sous pression, souvent ça marche un peu mieux. Là, je vais essayer de travailler encore ce soir. Patati patata, on va la jouer comme ça, j'espère que ça va bien se passer. Mardi va être une journée un peu compliquée pour moi mentalement, mais au moins mercredi je me sentirai un peu mieux, un peu plus apaisée. Enfin voilà. Cette semaine commence difficilement mais on va s'en sortir. Je vais sûrement pleurer demain soir parce que ça ne sera pas bien passé, pas comme je le voulais, que je vais me rendre compte que le japonais ça a été hyper dur. Mais c'est pas grave, au moins ce sera passé. Le seul truc qui m'angoisse encore plus ce semestre, c'est que j'ai vraiment la nécessité de réussir mes examens, sinon j'ai pas en Corée du Sud. Et ça c'est juste pas possible, c'est à dire que
là je me suis trop projetée partir en Corée. Et j'ai eu une super moyenne au semestre dernier, mais là ce semestre est beaucoup plus compliqué, c'est hyper dur. Et j'avoue que j'ai vraiment peur de le louper et du coup de rater mon année et du coup d'avoir été acceptée en Corée du Sud mais de pas pouvoir y aller parce que si tu rates ton année tu peux pas y aller. Donc c'est pour que ça rajoute une pression en plus qui est pas nécessaire très clairement. Mais qui fait que je suis encore plus angoissée par rapport à tout ça. Donc voilou. Je crois que c'est à peu près tout ce que je voulais vous dire pour vous mettre un peu en contexte. Je vous mets des petits timelapses de moi qui travaille sûrement, mais j'aurais rien de plus à vous montrer aujourd'hui. On se retrouvera du coup mardi pour suivre cette journée qui sera vraiment catastrophique. Hey coucou, on se retrouve, on est actuellement mardi matin. Donc là je viens de quitter mon appart pour aller à l'université pour pouvoir réviser. Parce que je me dis que être chez moi ça va pas forcément me motiver à réviser. Donc là on va tranquillement à l'université. On se retrouve pour le repas du midi. Il y a Alice qui m'a rejoint. Donc on va manger tranquillement, parler et décompresser un peu. J'ai pas eu le temps d'apprendre tout ce que je voulais apprendre honnêtement. Mais bon, c'est plus qu'on essaie de sauver les meubles qu'autre chose. Hey, on se retrouve bien plus tard. Du coup je viens de... je viens pas, mais j'ai fini mes examens il y a à peu près 2 heures. Ouais c'est ça, parce que je les ai finis vers 17h30, donc un truc comme ça. Et il est actuellement 19h. Écoutez, on va commencer par les mauvaises nouvelles. Le japonais, ça s'est pas bien passé. Est-ce que j'étais sûre? Oui. J'ai pas rendu copie blanche. Cependant, il y a eu de l'essai, il y a eu de la volonté, de la motivation. On a essayé de faire des choses. On s'est foiré lamentablement, mais on a essayé. Bon, on verra bien le résultat de toute façon. Moi, mon but c'est d'avoir mon année 1, clairement. Donc, on va voir si ça passe ou si ça passe pas. On découvrira ça en juin. Dans très très longtemps finalement. Et pour le coréen, et ben écoutez, voilà les bonnes nouvelles. J'ai slay comme jamais. Genre vraiment, obligé l'écrit, j'ai genre 17. L'oral, j'ai 18, 19. J'ai jamais autant slay. À genre des examens, ça s'est trop bien passé, je savais absolument tout. Donc finalement j'ai peut-être pleuré hier beaucoup, mais finalement on a au moins réussi la matière principale qui est le coréen. Donc là-dessus je suis plutôt ravie. Donc là on va juste profiter de la soirée avec la Miss Alice en fait. Et on a déjà mangé patati patata. Oui, il est 19h, on a déjà mangé. On a 90 ans, on vit à l'EHPAD. Vraiment. Mais du coup, ouais, là on va se poser, on va rien faire. On va peut-être un peu avancer nos projets par-ci par-là. Mais on va surtout parler, regarder Desperate. Voilà, Desperate Housewife. Clairement notre série. Parce qu'il faut qu'elle aime Mike. C'est le but. Regarde, j'ai demandé une brosse à cheveux violette. Ça marche, s'il te plaît. Pas foutaisie, hein. Je pense qu'il faut que tu lui écrives plus que tu veux un objet Total Space. Ouais, mais j'ai juste demandé dessin, brosse à cheveux. Il a compris dessin, mais autrement. Il a pas compris tout à fait. Enfin voilà.
Le reste de la semaine va être beaucoup plus léger parce que là je pense qu'on va passer le pire en termes d'examen. Il n'y a pas pire que les examens de langue. Le jour où il y a quasiment tout qui tombe. Après il reste encore mon oral de japonais, j'espère qu'il va pouvoir m'aider un peu à rehausser le truc. On va pas se leurrer, on va pas se mentir entre nous, ça va pas rehausser le truc. Mais on va essayer de pas trop se foirer à minima. Et puis voilà, puis plein de trucs qui avancent. Là, faut savoir que je suis en train d'organiser une fête pour une prof qui part à la retraite pendant notre... What the fuck? Oh là là. Là je sais pas du tout. Je change d'IA, je pense que là c'est un homme. Du coup ouais, on essaie d'organiser une fête pour une prof qui part à la retraite pendant que quasiment la totalité des étudiants seront à l'étranger l'année prochaine. Donc on veut organiser une petite fête. Donc j'ai réussi à booker la prof sans qu'elle se doute de rien, à booker la salle. Ouais, j'ai booké la prof. Elle est tellement occupée que franchement c'est hyper dur. Et il faut savoir que aussi pour la promotion, j'ai un projet de sweat, genre faire des sweats de promo. Donc j'ai vraiment beaucoup avancé et là il reste plus qu'à choisir si on veut le logo devant ou si on veut le logo derrière. Et après, plus qu'à faire les bons de commande et je passe la commande fin avril, une fois que tout le monde m'a donné l'argent, que tout le monde a rempli le bon de commande, patati patata. Et puis on sera tout bon, finalement, on sera tout bon. Donc vraiment beaucoup de choses. Écoutez, hier c'était la décadence, aujourd'hui ça va beaucoup mieux et puis voilà. La suite de ce vlog va pas être hyper mouvementée, je pense. Vous avez vécu les moments les plus mouvementés de ce vlog, ou peut-être pas. Restez pour le watch time. Hey, coucou! On se retrouve, du coup, on est mercredi 3 avril. Donc là, on se dirige avec Alice au cours de Madame Smith. Bon, il est quasiment 8h, mais officiellement son cours commence à genre 8h10 à minima, donc on est au calme. On a la grosse flemme, on avait trop la flemme de se lever ce matin, franchement, honnêtement. Ça a été compliqué. Alice a fait le bordel toute la nuit. Vraiment, on n'arrêtait pas de bouger, de parler, je sais pas, c'était faire un délire. Mais c'était fort drôle. Vraiment, c'est trop pour moi. Bref, voilà. Et après, vous allez me voir taffer. Je vais essayer de taffer toute l'après-midi parce que du coup, Alice ira taffer son chinois. Moi, je vais essayer de taffer mes oraux qui auront lieu en mai. Voilà, voilà. Hey guys, je vous retrouve. Il est aux alentours de 19h45. Donc j'ai travaillé toute l'après-midi, j'avoue que j'ai pas filmé, genre j'étais vraiment focus sur mon travail. Et là, Alice va pas tarder à arriver, parce qu'elle a travaillé son chinois chez elle, comme ça on se déconcentre pas et tout. J'ai un peu vous montrer ce que j'ai fait cet après-midi. J'ai fait genre déjà un planning avec tout ce qu'on a à faire, les dates, patati patata. Hop, j'ai rangé l'appartement qui est tout clean, tout propre, ça fait du bien. Et là, en attendant Alice, je viens de mettre Desperate Housewives à la télé. Je suis en train de préparer le petit repas. Je vous montrerai une fois que ce sera prêt. Et du coup, ouais, je suis en train de l'attendre tranquillement, sagement, gentiment. Parce que bah, j'ai hâte, j'étais toute seule toute la journée et j'avoue que j'ai trop envie là, de me poser avec elle, de discuter tranquille ou biloute, de manger. Ça fait trop du bien, genre vraiment mes soirées préférées, donc j'ai trop hâte, surtout que là on a taffé toute la journée toutes les deux. Donc c'est appréciable quand on peut passer des petits moments comme ça à deux. Donc voilà. J'ai pas franchement grand chose à vous dire par rapport à aujourd'hui, j'ai pas fait non plus mettre choses sur lesquelles m'étendre. Donc bah voilà. Je pense que je vais clôturer cette journée à peu près vers là. Vous allez voir des petits rushs de la nourriture de ce soir, patati patata. Mais je pense que j'aurai pas plus de choses à dire. J'aime bien cette petite journée confie et tout. Et là je sais que les prochains jours vont être assez chargés. Parce qu'il va falloir qu'on avance dans tous nos projets. Hey, coucou, on se retrouve, on est jeudi matin. Donc là il est 9h15 à peu près. On va à la BU déjà avec Alice pour pouvoir imprimer notre oral parce que on vient d'apprendre que la prof elle voulait pas qu'on ait l'oral sur le téléphone pour lire les notes. Donc ça
Ça casse le cul, mais c'est pas grave. On va aller imprimer ça tranquillou, puis après du coup on va en cours de production orale. Après ça, notre cours est annulé, ça c'est un pur plaisir. Donc on va rentrer à la maison. Moi je vais finir le storyboard. Alice va réviser son chinois again. Et ensuite on a genre cours de phonétique en mode... Attends, je laisserai pas passer. En mode... Voilà. C'est tout. Et après on va tourner les scènes pour le projet d'informatique. Donc une petite journée bien remplie, mais qui va être hyper sympa. Et aujourd'hui je me suis dit on se fait belle pour se motiver. Parce que sinon je n'étais pas du tout motivée. Donc voilà, journée pas trop chargée en vrai, mais on va essayer de s'avancer sur un max de trucs. Et on va aller en cours parce qu'on n'a pas le choix. Ah, dites. Genre, qu'est-ce qui se passe? Ah d'accord, je pense que vous n'êtes pas assez précise dans vos... 1, go. C'est ça. C'est une fin de tournage, quelque chose à dire à la caméra. C'est une fin de tournage, quelque chose à dire à la caméra. Non. Ouais, vous êtes Alexine, t'es pas sérieuse en fait. Oui, c'est ça pour l'Alexine du futur. Oui, je sais. J'ai trop ri. Ouais, j'avoue, j'ai trop ri. C'était pas sérieux. On se retrouve, on est vendredi. Alice n'est plus là pour la simple et bonne raison qu'elle a dû repartir assez urgemment dans sa famille. Et là, perso, j'ai eu cours d'éco à distance, en distanciel jusqu'à midi. Ouais, c'est ça. Et là, du coup, je cours rejoindre une autre pote pour manger au resto universitaire. Voilà, et j'ai une visite médicale aussi tout à l'heure. Donc voilà, rien de plus. Bon, je vous reprends bien plus tard du coup. Il est 23h50. Donc après que j'ai coupé pour aller manger avec mon amie, je l'ai filmé par-dessus la data. J'ai été en cours, puis ensuite c'était la visite médicale qui a été terrible, vraiment terrible pour moi. Des remarques grossophobes, patati patata, donc j'étais vraiment un peu deg et triste de ce qui se passait. Mais bon, c'est la vie, malheureusement. Après ça, du coup, je suis retournée en cours. Après, on s'est un peu posé. Et ensuite, je suis allée à la danse. Donc ça, c'était trop bien. Vous avez eu quelques extraits. J'aime trop les moments à la danse. En vrai, c'est hyper cool. On s'amuse vachement bien. Donc c'est trop cool. Et je suis rentrée chez moi. Puis j'ai appelé ma mère pendant un long moment, vraiment. Voilà pourquoi seulement je fais seulement cette face cam là. J'ai aussi aidé ma meilleure amie dans un de ses projets que je vais d'ailleurs vous mettre ici. Si jamais vous apprenez le coréen,
n'hésitez pas à répondre en fait c'est un sondage pour son mémoire. Je vous mets le QR code juste là. Voilà, vous avez juste à scanner le QR code et c'est un petit questionnaire qui vous prend 2 minutes pour répondre. Voilà, si jamais. Alors la condition c'est d'apprendre le coréen, que ce soit en autodidacte ou en cours, mais il faut être apprenant de coréen. Voilà. Et du coup je l'ai aidé à faire un peu les flyers, Petit Data et à partager un peu tout ça. Et puis voilà, je pense que c'est à peu près tout ce que j'ai à dire. C'est pas passé grand chose. J'avoue que j'ai pas hâte d'être demain et je vous filmerai sûrement pas la journée de demain. Parce que demain c'est mon anniversaire. Je vais avoir 20 ans. Et j'avoue que ça m'enchante. Alors pas que j'aime pas mon anniversaire, au contraire je suis quelqu'un qui adore son anniversaire plus que tout. C'est une des fêtes les plus importantes pour moi, ça fait peut-être un peu enfantin mais c'est vraiment hyper important pour moi. Et demain je vais être toute seule le jour de mon anniversaire avec beaucoup de trucs à gérer, etc. Disons que voilà, ça me rend vachement triste, j'ai pas envie de faire la meuf privilégiée qui pleure non plus sur son anniversaire, mais c'est vrai que ça me rend plutôt triste et c'est la première fois que je vais être seule à mon anniversaire. C'est la première fois que je vais pas en faire un petit événement, même sans qu'il y ait une fête, si la date juste le fêter, c'est la première fois qui va se passer comme ça, et vu que c'est quelque chose qui est hyper important pour moi, c'est un peu compliqué, surtout que pour des raisons que j'ai pas forcément étalées ici, j'ai pas forcément pu fêter correctement mes 18 ans, je les ai même pas forcément fêtés. Donc j'avoue que j'attendais beaucoup à mes 20 ans et ça fait un peu mal, mais c'est pas grave. On s'en remet toujours, donc voilà. Peut-être que je vais peut-être pas filmer demain parce que je me sentirais pas forcément hyper bien et que ça servirait à rien de vous filmer tout ça. Enfin, voilou. J'espère que en tout cas cette semaine vous a plu parce qu'on arrive à la fin et que vous avez apprécié me suivre. Je sais pas s'il y aura des gens, des inconnus qui auront regardé ce vlog. J'avoue que c'est quelque chose qui me stressait beaucoup et qui m'a peut-être empêché un peu de filmer dans la semaine certains moments par des petits data parce que j'ai pas l'habitude, parce que c'est un peu compliqué pour moi, c'est un nouvel exercice. Mais en tout cas, si vous êtes resté jusqu'à la fin, si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à vous présenter dans les commentaires. Ça me ferait hyper plaisir de savoir comment vous appelez, ce que vous faites dans la vie, patati patata. Et un grand merci à vous d'être resté jusque là, de m'avoir trouvé assez intéressante pour rester jusque là. Voilou. En tout cas, passez une bonne nuit. J'espère que votre semaine s'est aussi bien passée. Allez.